Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge, une émission que vous suivez sur les télévisions Africable, Bonferré et Gaskia. Au menu de ces numéros, nous vous amènerons dans les coulisses du lancement de la plateforme e-commerce dénommée Kahabou. Kahabou est une plateforme qui vise à mettre en relation les producteurs ruraux. Initiée par la Banque agricole du Niger, Bagri, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Kahabou, qui signifie un gang local venu au marché, se veut une vitrine pour la production agricole au Niger. Aussi, dans ce numéro d'Agri-Challenge, vous aurez un reportage sur l'accès au financement des jeunes et des femmes, notamment dans le secteur agricole. Au Niger, l'agriculture constitue l'un des secteurs les plus affectés par les difficultés liées au financement. Pourtant, l'agriculture est l'un des leviers de l'économie nationale. Pour permettre l'accès au financement des producteurs, la Banque agricole du Niger, Bagri, et le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, FISAN, ont été créés. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Le mercredi 27 juillet 2022 à Niamey s'est déroulée la cérémonie de lancement de la plateforme de e-commerce dénommée Kahabou, qui veut dire en langue germain « Viens au marché ». Kahabou est une initiative de la Banque agricole du Niger, Bagri, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. On prépare à cet événement des responsables départementaux des institutions étatiques et des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations du monde paysan et quelques membres du personnel de la Bagri. Kahabou a pour objectif de mettre en relation les producteurs ruraux et les autres acteurs de la chaîne de valeur. Aussi, Kahabou consiste-t-elle à faciliter l'accès des petits producteurs au marché à des prix équilibrés, à la commercialisation de la production agricole locale, produits transformés à haute valeur ajoutée et aux collectes des données fiables à travers cette plateforme de e-commerce. Kahabou contribue également à fournir aux consommateurs des produits agricoles répondant aux normes de qualité. Je voudrais tout d'abord exprimer notre appréciation du partenariat avec la Bagri et nos vifs remerciements à l'endroit de son directeur général et de l'ensemble de son équipe pour l'engagement et la disponibilité ayant abouti à la mise en place de la plateforme Kahabou. Fruit d'une collaboration entre le PNUD et la Banque agricole du Niger, la plateforme a pour cible les institutions publiques et privées à même de conduire les grandes opérations d'achat de céréales. Mesdames, Messieurs, la nécessité de concevoir cette plateforme est née de la période de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises au niveau national et international pour enrayer cette propagation. Celles-ci ont été particulièrement contraignantes pour le commerce agricole, source de revenus directs ou indirects pour près de 80% de la population du Niger, en majorité rurale. D'où la nécessité de mettre en place des modes alternatifs de transaction pour faire face à la fois à la crise sanitaire, mais aussi aux défis structurels de développement du secteur agricole nigérien. En l'occurrence, la volatilité des prix au niveau national, la faible bancarisation du secteur, l'accès limité des producteurs, en particulier des plus petits, à des marchés plus compétitifs et avantageux pour eux. Le recours à l'outil digital qui encourage la bancarisation du secteur et la pénétration du numérique sur l'ensemble du territoire nigérien porte l'opportunité de recueillir en temps réel des données fiables de suivi de l'évolution du secteur, permettant de mieux orienter la décision politique et le soutien au développement agricole du Niger. La plateforme e-commerce, qu'on l'a rappelé, Madame la représentante du PNUD, est née dans le contexte Covid-19, par lequel
les producteurs et les marchés ont été séparés. Il fallait, à notre sens, avoir un outil, une plateforme qui pourra mettre en relation les producteurs, les acheteurs, mais également les gros distributeurs. C'est en ce sens que nous avons adressé une sollicitation au PNUD qui a bien voulu financer le développement de cette plateforme qui, pour nous, est un instrument important. Il reste la phase la plus difficile, celle de l'opérationnalisation. Et nous avons déjà pris contact avec le consultant ici présent pour qu'il nous déroule une feuille de route qui va faire en sorte que cette plateforme soit opérationnelle. Nous attendons, monsieur le consultant, madame la représentante du PNUD, la concrétisation de cette action à travers la plateforme e-commerce Kahabou. Facile d'accès et disponible à langue française, la plateforme Kahabou s'offre à son utilisateur en 4 rubriques: accueil, boutique, galerie et actualité. Kahabou se veut une vitrine pour la production agricole au Niger. Elle a possible les institutions publiques, privées et des entreprises. Donc là, en fait, je suis directement, effectivement, passé au niveau de la boutique. Donc, pour une entreprise qui souhaite acheter, donc j'imagine qu'elle va d'abord chercher les informations avant de passer l'achat. Donc, et les prix varient, en fait. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens directement au niveau de la boutique. Donc, cette boutique, je passe, on a voilà, des arachides, le mil, le niébé, du riz, du sorgho. Donc, principalement, on a en fait ces marchandises-là. Donc, si je souhaite passer la commande, donc supposons que je veux juste acheter des arachides, j'achète 2 tonnes. Donc, je viens. Donc, je vois que le sac de 5 kg d'arachides coûte 21 000. Donc, mon panier, il est là. Donc, l'unité, en fait, c'est le sac de 5 kg. On valide. Donc, il y a le nom, bien sûr. Au niveau d'une entreprise, c'est une personne qui passe la commande. Donc, il y a le nom, prénom et ensuite l'entreprise qui passe la commande. Donc, je dis n'importe quoi, entreprise Bravia. Donc, je mets toutes les adresses. Agri-Challenge. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que je valide, en fait, la baguerie aura une notification qu'il y a 2 tonnes d'arachides qui ont été commandées par l'entreprise Bravia. Donc, en fait, derrière, la baguerie connaît pratiquement en fait, tout le stock qu'il y a. Parce qu'on a en fait répertorié tous les magasins. Donc, et puis, automatiquement, on contacte la commune qui a ce stock pour livrer directement chez le client. C'est-à-dire le client, il a pour interlocuteur directement la baguerie, en fait. Donc, l'arachide vient de Dogondouti ou bien de Difa ou, je ne sais pas, d'Agadez. Donc, cela importe peu, mais la baguerie prend directement le relais. Voilà. Et là, directement, en fait, on ne le souhaite pas. En cas de problème, l'interlocuteur direct en fait, du client, ce ne sont pas les structures paysannes, c'est directement la baguerie qui prend en charge. Et on s'assure que tout le process, jusqu'à la livraison, tout est OK. Donc, c'est la baguerie qui s'occupe de toute cette partie aussi. Pour bien s'imprégner des fonctions, de l'utilisation et de l'utilité de la plateforme de e-commerce Kahabou, la cérémonie de lancement de la dite plateforme s'est poursuivie avec la phase des questions-réponses. Le PVN a l'habitude d'acheter des stocks auprès des petits producteurs, presque chaque année. Mais notre méthode, c'est, nous, on se déplace, on va dans les différents marchés, avec bascule et tout. Et on appelle les producteurs, ceux qui ont les stocks, et nous achetons les stocks directement. Donc maintenant, à travers cette plateforme qui vient d'être créée, j'aimerais savoir si le PVN a besoin d'acheter un stock. Comment est-ce que l'office va procéder à travers cette plateforme? On n'a aucun doute par rapport aux données. Donc si vous voulez 200 tonnes, 300 tonnes, quelle que soit la quantité, donc dès que vous passez la commande, vous n'avez pas, en fait, en termes de temps, vous gagnez. Vous n'avez pas à aller
au fin fond pour chercher qui a le stock, qui n'en a pas. La Bagri a déjà fait tout ce boulot. Donc, et puis, ben voilà, tout ce dont vous aurez besoin, c'est aller sur cette plateforme, passer votre commande et automatiquement, en fait, dès que vous passez la commande, donc il y a une équipe commerciale qui prend attache avec vous. Donc, pour la suite, parce que bon, effectivement, en fait, vous aurez la facture, mais toute la suite se fera par des virements bancaires et ce qui suit. Voilà. Si vous devez envoyer un sac de 100 kg à Niamey ou bien à Zender, par exemple, la logistique va rentrer en compte. Donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux, c'est une question, d'aller à la tonne? Parce que c'est institutionnel. Maintenant, peut-être à partir d'une tonne au-delà. Maintenant, une tonne 100 kilos, quelque chose comme ça. D'accord? Mais dès que vous allez dire que vous allez vendre à partir de 100 kilos, il y a toujours, moi je serai toujours intéressé. Et beaucoup seront intéressés aussi. D'accord. Maintenant, on a vu comment passer une commande. Il faut, quand on passe la commande, comment est-ce qu'il faut régler? Il y a une équipe qui prend le relais. Donc, pour tout ce qui est procédure d'achat. Parce que là, ça sera en fait via les virements ou bien les transferts pour sécuriser. Parce que bon, ce qui est sûr, ce n'est pas des petits montants. Donc, raison pour laquelle on n'a même pas intégré les moyens de paiement par carte ou bien, voilà, c'est juste, vous passez la commande, automatiquement, on a la notification que telle entreprise a passé telle commande. Donc, automatiquement, en fait, les commerciaux prennent le relais. Donc, ils prennent le relais au niveau du client et de l'autre côté, il y a tout le travail qui est fait aussi avec les producteurs. Donc, OK, donc il faut peut-être, si la commande elle est grande, il faut faire regrouper tous les producteurs pour pouvoir, je ne sais pas stocker, oui, bon, regrouper, donc la marchandise est envoyée au client. En fait, les distances ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'on a en fait décidé, c'est de regrouper, par exemple, si on a une commande qui regroupe, par exemple, toutes ces 4 communes, c'est de regrouper en fait la marchandise au niveau du chef-lieu de commune. C'est-à-dire que ceux de Faluel, ceux de, comment on appelle ça, d'Ogondouchi, toutes ces communes-là, en fait, vont amener les marchandises au niveau, vont centraliser en fait les marchandises. Et maintenant, le client, lui, on le facture, c'est-à-dire déjà le prix du sac, y compris le transport, jusqu'au chef-lieu de commune. Donc là, on intègre. Kahabou contribue à la stabilisation des prix, a fait profiter les producteurs locaux de la plus-value des marchés. Et les produits céréaliers sont à l'honneur sur cette plateforme. Cette plateforme, nous l'avons voulu dans un premier temps sur des produits non périssables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures de stockage et de commercialisation des produits agricoles dont nous disposons au Niger sont beaucoup plus orientées vers le stockage des produits non périssables qui sont les céréales. Donc, le lancement de cette plateforme, en tout cas, nous l'avions voulu le faire sur ces produits pour lesquels nous disposons de magasins aux normes, nous disposons de véhicules de transport aux normes, nous disposons aussi de marchés formalisés pour lesquels nous pouvons maîtriser les flux financiers. Elle vise effectivement de gros achats, ou ce que nous allions beaucoup plus appeler les achats institutionnels, pour ce qui est des acheteurs. Cependant, les vendeurs sont petits. Je m'explique. Il s'agit effectivement de collecter les différentes productions agricoles issues des petits producteurs qui sont réunis sous des groupements, des organisations de producteurs qui ont la possibilité de stocker un tonnage beaucoup plus important dans les dispositifs de stockage des maisons du paysan. Ces dispositifs de stockage maintenant permettent non seulement de mutualiser les charges par rapport au transport. Là, il ne s'agira plus de transporter 1 ou 2 sacs de céréales, mais plutôt de 100 sacs, ce qui amoindrit le coût, qui va augmenter la valeur au niveau de la production. Il s'agit effectivement de mutualiser la possibilité
capacité de négocier le prix sur le marché, parce qu'il ne s'agit plus d'amener 1 ou 2, 3 sacs au marché. Là, l'organisation des producteurs va amener des 100 tonnes, des 1000 tonnes sur le marché, ce qui lui donne une plus grande capacité de négocier effectivement sa production et augmenter de la valeur au niveau du maillon production. Par cette plateforme de e-commerce Kahabou, la Banque agricole du Niger, Bagri, et son partenaire, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, entendent également participer davantage à l'inclusion financière de la population surtout rurale du Niger. Pour rappel, la plateforme est dans sa phase de pilotage. Elle se déroulera sur 6 mois et concerne 4 communes dans la région de Dosso, à savoir Yalou, Loga, Falouel et Douti. Agri Challenge. La question du financement a toujours été l'une des plus grandes préoccupations de l'écosystème entrepreneurial nigérien. Une grande majorité d'acteurs de l'écosystème sont confrontés à cette difficulté qui constitue un frein au développement des activités économiques. C'est en ce sens que DLC Coworking a organisé la 2e édition des Assises de l'entrepreneuriat féminin au Niger le jeudi 28 juillet 2022. Cet événement vise à créer un cadre d'échange entre les femmes et jeunes entrepreneurs et les institutions et établissements financiers du Niger. Le plus grand défi qu'on a par rapport à l'accès au financement est justement relatif à l'accès à l'information. Nous avons constaté qu'un grand nombre de femmes entrepreneurs et des jeunes également n'ont pas accès à cette information-là, cette information capitale qui leur permet d'aller vers ces institutions-là qui financent. Mais à travers ces assises-là, nous osons espérant que ces entrepreneurs-là qui sont venus à ces assises sortiront avec des pistes, déjà des pistes de réponse par rapport à leurs inquiétudes liées au financement, et que de l'autre côté, que les partenaires financiers qui sont en face auront bien entendu le cri de cœur de tous ces entrepreneurs-là qui peinent à accéder d'abord à l'information et qui peinent, selon une fois, à remplir toutes les conditions par rapport à ce financement-là. L'entrepreneuriat agricole et au-delà le monde rural constitue l'un des secteurs les plus affectés par la difficulté d'accès au financement. En effet, la Banque agricole du Niger est la première et seule institution bancaire reconnue pour le financement agricole au Niger. Ces dernières années, les autorités nigériennes ont mis en place de nouveaux fonds, programmes et projets afin de soutenir et faciliter l'accès au financement aux entreprises agricoles. Le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN est l'un des mécanismes mis en place par l'État en appui à la Bagri pour accompagner les acteurs du monde rural. Celui-ci travaille avec d'autres institutions pour accomplir sa mission. Okay. Donc comme initiative, je vais parler quand même du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est quand même une initiative qui est portée par l'État et qui fait en sorte maintenant de soutenir les projets du domaine agricole, des exploitants agricoles jusqu'aux petites et moyennes entreprises. Dans ce sens que cette institution a mis en place un fonds de garantie, parce que vous savez, le problème de la garantie est crucial. Donc ils ont mis en place un fonds de garantie qui permet aujourd'hui aux porteurs de projets dans le monde agricole de se voir financer au niveau d'une banque. Donc l'aspect garantie est mis de côté, mais toujours est-il, le FISAN fait d'autres choses aussi pour le soutien au crédit agricole. Depuis sa création, parallèlement à ce processus de planification que nous avons conduit, donc nous avons commencé, nous ne sommes pas restés les bras croisés en disant il faut d'abord finir la planification. Donc nous avons commencé quelques actions. Et parmi ces actions, la première, nous avons signé un contrat de performance avec la Bagri, dans laquelle et le FISAN et la Bagri se sont engagés à mobiliser des ressources et à les mettre à la disposition donc, des producteurs. Et ce contrat de performance a déjà maintenant 2 ans de mise en œuvre. Il est déjà à mi-chemin. Nous en avons d'ailleurs fait une évaluation et ça nous a permis de voir les résultats, mais également les faiblesses, les insuffisances que nous sommes en train de prendre en compte pour pouvoir faire mieux, etc. Maintenant, de manière concrète,
Ce contrat de performance a permis de mobiliser des ressources de certains PTF avec maintenant les ressources de la Bagri, et ce qui a permis de financer un bon paquet sur le terrain, notamment dans la région de Dosso, où il y a plus de 7 milliards qui ont été investis entre 2018, 2019 et 2020, et plus de 5000 promoteurs qui ont été servis. Dans les autres régions, c'est avec d'autres projets, mais je dirais que le financement est modeste, mais actuellement, il y a d'autres opportunités qui sont là. Au Niger, les difficultés de financement sont pratiquement liées aux problèmes de garantie et l'aspect informel de la majorité des entreprises agricoles qui n'arrivent pas à fournir les éléments nécessaires demandés par les institutions bancaires. Et le problème d'accès à l'information sur les dispositifs de financement sont entre autres goulots d'étranglement du financement agricole, auquel s'ajoute l'insuffisance de la couverture des établissements financiers sur l'étendue du territoire national. Ici au Niger, c'est très difficile que la femme ait accès à la terre. Donc, l'accès au financement, nous avons des difficultés dans l'accès au financement avec un taux élevé. Vous voyez, et nous avons le problème de terre, nous avons l'insécurité, nous avons le manque d'informations sur certains partenaires qui peuvent aider. Nous avons des problèmes de renforcement de capacité. Donc, tout d'abord, avant de chercher le financement, la première des choses, c'est la formation. Donc si tu es formé, tu es déjà assis. Et puis à travers ces formations-là, on va vous parler des financements. Et voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Pour être éligible, il faut répondre à un certain nombre de critères, donc éligible à un financement. Et les critères comme être une entreprise autonome, avoir des chiffres d'affaires positifs, présenter des états financiers, tout ça. Donc après, qui dit prêt, il parle de taux d'intérêt. Et on sait, selon les croyances religieuses, dès qu'on parle de taux d'intérêt, c'est un peu mal vu. Donc du coup, ça freine un peu les entrepreneurs à postuler. La majorité des agriculteurs, ils sont dans le secteur rural. Et la plupart d'entre eux sont dans l'informel. La Bagri, qui est partenaire de cet événement, finance ce secteur-là. Donc, à mon avis, c'est comme nous l'avions dit précédemment, tout cela est dû à un manque d'information. Si un entrepreneur sait que la Bagri a un certain nombre de services financiers liés à ce secteur-là, forcément, il n'ira pas chez une autre banque pour se heurter à un refus. On est d'accord. Donc, techniquement, il y a la Bagri qui est là pour ce genre de financement. Donc, les autres banques, bien entendu, finance aussi le secteur agricole. Le sous-secteur de la production est le plus négligé par les institutions financières en matière d'accompagnement. En outre, certains producteurs agricoles sont réticents concernant les prêts bancaires. Dans ce domaine, la Bagri a enregistré des chiffres records. Le secteur agricole, au niveau du Niger, il n'y en a pas beaucoup qui financent la production. La partie commercialisation est beaucoup plus financée. Mais cette commercialisation aussi ne prend pas en compte la production locale afin de pouvoir booster la chaîne de valeur. Par rapport à cela, il y a un travail à faire. Le Niger fait 1 267 000 km². Imaginez un peu en termes de superficie ce que cela a fait. Le coût de l'approche, pour pouvoir approcher un agent économique, il faut se déplacer. Prendre un véhicule, mettre du carburant, payer son per diem et tout ça, c'est de l'argent. Les autres institutions, effectivement, prennent du temps à regarder cela avant que cela ne fasse. Mais pour nous, c'est ce que l'État du Niger nous a demandé de faire.
Et c'est ce que l'on fera, Inch'Allah. De sa création en 2012 à nos jours, la Banque agricole du Niger a pu quand même injecter 21 milliards dans le secteur sur le maillon de la production. Et parce que c'est le maillon le plus difficile à financer. Celui du transport, il est assez connu par tous. Celui du stockage, il est assez connu par tous. Celui de la commercialisation, idem. Mais celui de la production, c'est le maillon le moins financé. Et par rapport à cela, la Banque agricole du Niger a injecté 21 milliards. Comparativement aux années antérieures, il est constaté qu'avec la création de nouveaux fonds d'accompagnement et de projets de modernisation de l'agriculture, les difficultés de financement agricole sont de plus en plus atténuées. En effet, ces dispositifs d'accompagnement entrepreneurial jouent un rôle important dans la facilitation d'accès au financement des entreprises nigériennes en général et des entreprises agricoles en particulier. C'est quelque chose qui a commencé avec l'avènement de la Banque agricole du Niger. Donc ça fait une dizaine d'années, donc ça veut dire que le financement du secteur agricole, ça ne fait pas longtemps qu'il est au Niger. Auparavant, c'est beaucoup plus le financement par l'autofinancement et les différentes subventions que les partenaires techniques et financiers mettent à la disposition des exploitants agricoles. Mais avec l'avènement de la Bagri, effectivement, on a vu que le crédit agricole est devenu une réalité et des entreprises agricoles, les exploitants agricoles ont pu être financés, mais toujours quand même dans le cadre d'un appui de ces partenaires techniques et financiers. Sincèrement, il s'améliore parce qu'avec l'existence effectivement de ces structures-là, nous arrivons à accompagner des maillons, des chaînes de valeur porteuses au niveau du Niger avec des financements adossés à des subventions, des crédits adossés à des subventions. Je vous cite de Difa à Tilabéré, vous pouvez prendre le poivron rouge, le poisson, le céréal, l'oignon, la pomme de terre, le bétail, viande, cuirs et peaux, c'est une chaîne de valeur. L'existence aujourd'hui de divers dispositifs d'accompagnement constitue une étape décisive dans le développement et la modernisation du secteur agricole nigérien. L'agriculture modernisée contribuerait davantage dans le développement de la sphère économique du Niger. Aussi, d'autres initiatives sont mises en œuvre pour renforcer les dispositifs actuels afin de créer une économie forte et résiliente face aux divers chocs auxquels les pays font face actuellement. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur vos télévisions Africable, Bonferré et Kaskia. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir.